Bonjour mes sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc au chapitre 10 du verset 25 au verset 37. Cette partie de la parole de Dieu nous parle de la parabole du bon samaritain. C'est une parabole riche en enseignements que nous travaillons souvent avec les enfants. D'ailleurs, on peut la décortiquer tellement c'est une parabole qui a plein de richesses. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'a particulièrement interpellée dans cette histoire, c'est l'introduction de la parabole. Nous sommes dans le verset 25. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et cette partie, l'homme répondit, vous pouvez continuer à lire. Cette partie m'a rappelé la tentation de Jésus dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus est dans le désert et il est tenté par le diable. Et à tous les pièges que le diable lui tend, à toutes ses ruses, à toutes ses manigances, à tous ces mots détournés, Jésus lui dit, il est écrit. Il revient à la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe encore ici. Le maître de la loi intervient pour tendre un piège à Jésus et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu lis dans la parole ?» Ça m'a vraiment interpellée parce que j'ai réalisé à quel point la parole de Dieu est vraiment un roc solide dans lequel on peut s'appuyer. Et une arme défensive, une arme pour attaquer, c'est vraiment un outil que nous devons avoir sur nous. Dans les moments de doute, dans les moments d'épreuve, dans les moments où le diable nous tend des pièges pour essayer de nous faire tomber, pour essayer de nous faire chuter, dans les moments où il vient semer le doute, le trouble dans notre esprit, l'arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses que Dieu nous a données, de se rappeler qu'est-ce que Dieu a dit. Parfois, on se retrouve dans des situations, on a besoin de se rappeler qu'on est arrivé ici parce qu'on avait une promesse et que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il dit. C'est une certitude, c'est un roc. C'est la parole de Dieu ne chancelle pas et ne vacille pas. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est plus sûr que ce qu'on voit, plus sûr que ce qu'on touche. La parole de Dieu s'accomplit et s'accomplira certainement, nous dit Habakkuk. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous rassure et c'est ça qui fera qu'on arrivera jusqu'au bout du chemin. C'est ça qui fera qu'on éteindra toutes les flèches enflammé de l'ennemi qui pourra lancer contre nous. C'est la parole de Dieu. C'est vraiment un outil que nous devons avoir. C'est vraiment quelque chose, comme le dit la Bible, que nous devons marquer dans les tables de notre cœur, dans notre mémoire, l'avoir constamment devant nos yeux pour ne pas l'oublier, pour nous rappeler des promesses de Dieu, pour que dans les moments de doute, qu'on se rappelle qui est Dieu et ce qu'il a fait et ce qu'il a promis et de se rappeler de la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un passage vraiment merveilleux. Le bon samaritain que je vous invite à lire. Et dans le verset 37, Jésus, il dit, quand il demande, il finit de raconter, il conclut par, au verset 37, va et fais de même. Cette parole, elle est là. Nous devons la voir, nous devons l'écouter et nous devons la mettre en pratique. Par rapport à l'amour de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Pas juste l'écouter, mais pour qu'elle soit efficace, nous devons la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.